Le principe de fonctionnement donc, du capteur thermique se présente comme ceci. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un tube sous vide, constitué d'une double paroi en verre qui permet d'obtenir une bonne isolation thermique. Donc ici, on a donc un effet thermos. Sur la paroi interne, on a une couche de nitrure d'aluminium qui va absorber les rayons du soleil, d'accord, et on va donc chauffer ici notre liquide caloporteur. Grâce à l'apport des miroirs paraboliques, on vient réfléchir les rayons du soleil en fait sur toute la circonférence du tube. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la particularité du tube sous vide. Sa particularité c'est d'obtenir donc 30% de par sa technologie, on obtient 30% de rendement en plus par rapport à un capteur plat. Et pourquoi on obtient 30% de plus? Alors pourquoi? Justement, c'est l'effet bénéfique de ce capteur à tube sous vide. On est d'accord que l'été, que ce soit un capteur plat ou un tube sous vide, on va obtenir les mêmes rendements. Par contre, l'hiver, le fait d'avoir cet effet thermos, oui, ça va nous permettre d'obtenir ce 30% de rendement en plus. D'accord. Et on a également une meilleure incidence toute la journée sur le tube lui-même. Non? Par rapport au lever et au coucher du soleil. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Imaginez par exemple le capteur exposé sud-est ou sud-ouest, on optimisera toujours le fonctionnement car on aura ces réflecteurs qui vont permettre de réfléchir les rayons du soleil sur la circonférence du tube. D'accord. En termes de coût, alors par rapport à un capteur plat classique, on est tout à fait dans... Non, justement, ce qui est intéressant également, c'est qu'on n'est pas plus cher qu'un capteur plat aujourd'hui. D'accord. C'est pour ça que le tube sous vide aujourd'hui pénètre bien le marché français, parce qu'avec une technologie plus avancée, plus innovante. Alors pourquoi innovante? Parce qu'en dehors du fait qu'on a ce système de tube sous vide, on a également ce système à eau. Et il n'y a pas de risque de gel avec l'eau? Alors vous pensez bien que... J'imagine. Voilà, on a pensé à cette éventualité. Donc la mise hors gel s'effectue de la façon suivante. On a une sonde de température qui va mesurer je dirais l'eau qui circule à l'entrée de notre collecteur à la température de 5 degrés mesurée. On vient récupérer l'eau qui est en bas d'échangeur, de l'eau qui est à 15 degrés, oui, qu'on va envoyer, qu'on va faire circuler dans notre capteur. Oui. Donc on va remonter en température. L'effet thermos va permettre de conserver cette température dans le temps. Oui. Donc cette mise hors gel va s'effectuer, on va dire, la nuit, 3-4 fois. Ça représente 3% de perte de rendement annuel avec ce système de fonctionnement. À condition qu'on ait du soleil dans la journée et qu'il ne fasse pas moins 15 pendant 4 jours. Je dirais que même s'il fait moins 15 pendant 4 jours et qu'on n'a pas de soleil, il faut savoir que le tube sous vide va quand même fonctionner. D'accord. Même par temps couvert, le tube sous vide fonctionne. D'accord. Très bien. Parce que les UV vont influer beaucoup aussi sur le fonctionnement du capteur. Et c'est une fabrication locale? Alors c'est une fabrication allemande. Le fabricant, oui, c'est Paradigma. D'accord. Voilà. Très bien, c'est clair, merci. Merci monsieur. Voilà, je vous en prie. Au revoir.